Salut les taureaux, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bel hiver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble ce qui va se passer pour votre printemps 2025. Donc, comme d'habitude, on va regarder un petit peu les énergies que vous avez au-dessus de la tête. J'ai pas de notion de temps, les amis, donc c'est pour ça que je me base sur les saisons, ce qui est quelque chose, un phénomène naturel, contrairement au temps qu'on a inventé, nous, terriens, pour pouvoir nous situer, en fait. Donc, il n'y a pas de voyance à la journée, il n'y a pas de voyance à la semaine, il n'y a pas de voyance au mois. Voilà, je trouve que déjà, la saison, c'est déjà pas mal. Donc, n'hésitez pas à aller regarder mon précédent tirage parce qu'il peut tout à fait être encore d'actualité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julie, je suis médium de naissance, je tire les cartes depuis que j'ai 10 ans. Et je descends de 4 générations de femmes cartomanciennes et médiums. Pour ceux qui débarquent, sachez que j'organise un tirage au sort. Le premier de chaque mois, ça va bientôt faire 5 ans. Et j'offre aux gagnants une consultation privée avec moi d'une durée d'1 heure en vidéoconférence, donc en direct, durant laquelle je vais répondre à toutes vos questions, avant même que vous me les posiez. D'ailleurs, c'est comme ça que je fonctionne en consultation privée. Donc, si vous voulez participer, eh bien, vous trouverez toutes les règles du jeu dans la description de cette vidéo. Et vous trouverez également mes coordonnées pour pouvoir me contacter pour une consultation privée. Allez, on va regarder ce qui va se passer pour les taureaux pour le printemps 2025. Alors, on commence avec le despotisme. L'appui. La trahison. Le hasard. Et le départ. Bon, moi, la première chose que j'ai là, c'est que vous allez manquer de liberté. Vous allez avoir envie qu'on vous foute la paix. En fait, c'est pas plus compliqué que ça. C'est fous-moi la paix. En fait, c'est gentil, merci de m'aider, mais en fait, tu peux pas m'aider. Donc, ne m'aide pas. Là, j'ai juste besoin d'être tranquille. J'ai juste besoin d'être seule. J'ai besoin de me retrouver avec moi-même. Ça veut pas dire que tu n'es pas mon ami, que tu n'es pas mon partenaire dans la vie. Ça veut pas dire que je suis pas dans l'engagement pour autant. En revanche, j'ai vraiment besoin d'être seule. Voilà. C'est comme ça que je le sens. Ça commence comme ça, pour moi, pour votre printemps. Vous avez des idées, vous avez envie de faire quelque chose de nouveau dans votre vie et vous ressentez pas le besoin d'être épaulé pour ça. Au contraire, vous avez besoin d'être tranquille pour réfléchir, vous êtes dans l'introspection pour faire ce nouveau départ. Et ça fonctionne effectivement dans votre solitude. Ça va vous permettre de peut-être, je sais pas, avoir une nouvelle opportunité, donner un petit peu d'ampleur à des projets professionnels. Je sais pas, on vous dit, suivez votre intuition, vous n'avez pas besoin des autres, honnêtement, sur le printemps, on a toujours besoin des autres, mais actuellement, vous n'en aurez pas. Enfin, j'ai pas l'impression. Au contraire, j'ai l'impression que chaque personne qui pourrait vous proposer son aide, ça va vous étouffer. Le travail. La table. La passion. La maison, le foyer. Et l'héritage. Alors, il y a plusieurs choses. La première chose que j'ai, c'est que vous pourriez très bien, pour certains taureaux, être en train de monter votre entreprise, ce qui expliquerait qu'en fait, vous êtes chez vous, ok, parce que j'ai le travail et les pénates, et que c'est quelque chose que vous allez faire dans le temps, ok, donc quelque chose qui doit durer. Il va y avoir des rendez-vous, des discussions, je sais pas, on est dans l'évolution de votre carrière, on est dans... c'est comme si vous étiez en train d'investir dans votre
dans votre évolution professionnelle, ok? On a l'impression que vous avez envie de faire quelque chose qui vous passionne. Pour d'autres, ça peut être la création d'un restaurant. C'est complètement possible. Vous voyez, vous êtes en train de... Vous créez votre entreprise. Alors, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin qu'on vous foute la paix, parce que vous êtes dans vos réflexions, vous êtes dans je contrôle la situation, je suis en train de faire des choix, j'ai envie de suivre mon intuition. Si je commence à en parler à tout le monde, malheureusement, je vais plus savoir quelle décision prendre. Donc, j'ai l'impression qu'il y a certains taureaux qui sont en train de donner de l'élan, en fait, à leur vie professionnelle, et c'est possiblement en créant votre propre entreprise. L'autre chose, si vous êtes dans une entreprise depuis longtemps, alors que ce soit la vôtre ou je pense pas, pour le coup ça va pas être la vôtre parce qu'en fait j'ai une évolution, une augmentation. C'est-à-dire qu'on pourrait vous proposer d'évoluer via votre expérience et c'est pour ça que vous vous retrouvez autour d'une table. Et le côté maison, ça peut être aussi le fait que ça fait très longtemps que vous êtes dans cette société, sachant qu'on passe quand même 70% de notre temps au travail. Donc dans tous les cas, professionnellement, on est sur une évolution. On est sur, je travaille en coulisses sur mes futurs succès, en fait. Alors, carte qui tombe, vous dites toujours la vérité. Donc, on a la paix. Oh, c'est bien, sur le professionnel, vous avez la paix. J'ai la liberté, donc avec la grâce. Vous voyez, la grâce, c'est le fait de s'envoler, c'est le fait de vouloir sortir de sa cage et lâche-moi. Voilà. Et bien, en fait, c'est comme ça que vous allez avoir votre paix. Vous allez avoir besoin d'indépendance. Et vous allez être en demande d'indépendance sur le printemps. Après, vous êtes un signe du printemps, donc c'est pas vraiment étonnant. La ruine. La découverte. Procès. Alors, attention à votre façon d'exprimer ce besoin d'indépendance, ok? Parce que j'ai l'impression que votre franchise, elle peut faire mal finalement autour de vous, elle peut être mal reçue. Donc, on vous conseille d'être doux pour éviter les conflits, pour éviter le procès, parce que c'est un peu genre voilà. Et c'est pas forcément utile. Il suffit de l'expliquer. Et donc, vous pourriez être un petit peu dans la rigidité dans vos affirmations. Vous pourriez être je sais pas, pour vous ça va être évident et pour l'autre ça peut être très mal perçu. L'autre, parce que les gens, vous savez, ils sont, comment dire, les gens sont d'abord pour eux-mêmes en fait. Et ça c'est normal, c'est l'humain, il est d'abord pour lui-même. Donc il va d'abord se remettre en question si vous êtes en demande d'indépendance avant de se dire tout simplement non. C'est juste que à ce moment-là, il a besoin d'un peu plus de liberté, il a besoin de se retrouver seul pour réfléchir. Donc, en fait, en voulant exprimer votre je veux sortir de cette cage, j'ouvre la fenêtre, je veux respirer, bah en fait, ça pourrait mettre un peu le bordel dans votre vie. Voilà, tout simplement. Ça va bousculer vos proches, ça va les brusquer, et donc ça va pas vous aider parce que ça va créer des tensions qui sont complètement inutiles. Ok, donc attention à la façon dont vous allez exprimer ce besoin de liberté pour éviter les conflits finalement. Parce que l'image que j'ai, c'est vraiment l'oiseau qui sort de sa cage d'un coup, qui donne un coup d'aile et en fait qu'on voit tout valser. Et donc il s'en va. Et puis après ce moment, cette période où vous allez retrouver votre clarté, vous êtes dans la sérénité et vous allez pouvoir revenir dans la cage finalement, même si elle est encore ouverte, hein, bah vous allez vous rendre compte que vous avez cassé des choses. Finalement, vous ne vouliez pas casser. Et ça va créer des conflits. Donc c'est comme si vous reveniez et que vous voyez que tout le monde fait la gueule. Donc voilà. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez complètement éviter. La maladie. Les honneurs. Une femme, enfin l'étoile de la femme. L'union.
L'intelligence. Alors, pour les célibataires, vous pourriez tout à fait, en fait, dans ce moment d'indépendance, dans ce moment où vous avez envie d'être tranquille, de faire des choses seules. Par exemple, ça peut être de partir en voyage, ça peut être d'aller faire un musée, je sais pas, voilà, une expo. En tout cas, vous avez envie de faire des choses seules. En fait, dans une situation un peu culturelle, artistique, intellectuelle, vous pourriez tout à fait rencontrer quelqu'un. C'est-à-dire que dans un moment de solitude, vous avez envie de penser qu'à vous, eh bien, vous mettez finalement l'amour au second plan, où vous allez vous dire, bah, la priorité c'est moi, là je suis sur mon avenir personnel, j'ai envie de m'instruire, j'ai envie de faire des choses pour moi, j'ai envie de me réinitialiser, j'ai envie de réanalyser mes ambitions sentimentales. Eh bien, c'est comme ça, où, en fait, en vous mettant à l'honneur finalement, en ne cherchant pas l'amour, hein, eh ben vous pourriez tout à fait rencontrer quelqu'un. Quelqu'un qui va vous ressembler et je pense, enfin, là, au vu des cartes, ce serait plutôt dans un événement culturel, artistique, mais ça peut être aussi un voyage, ça peut être aussi, je sais pas, en décidant de vous mettre à l'équitation. Voilà, j'ai une rencontre qui n'est pas du tout prévue en fait. Alors, ensuite, professionnellement. Professionnellement, ici on a le despotisme sur le travail, la paix et la maladie. Alors, pour certains, ça fait très longtemps que vous êtes dans un job. Il y a quelque chose que, voilà, vous êtes pieds et mains liés à ce job. C'est tranquille, ok? On a la paix, donc il n'y a pas de problème. Mais en revanche, cette tranquillité, elle vous ennuie. Voilà, c'est pas... ça manque de passion, ça manque de... C'est chiant, voilà. C'est un peu... Voilà, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Et je pense que c'est quelque chose que vous pourriez mettre en place à côté de votre job actuel. Donc, ça peut être effectivement la création d'une entreprise. Ça peut être aussi de faire une formation à quelque chose de nouveau ou quelque chose qui est en rapport avec ce que vous faites déjà, mais pour être dans l'évolution. Ouais, moi, j'ai l'impression que professionnellement, vous vous ennuyez, en fait. La paix, c'est bien, mais voilà, ça vous passionne pas. Le taureau, c'est un signe qui a besoin de vibrer. S'il vibre pas, alors on a tous besoin de vibrer, mais le taureau particulièrement, il a besoin d'être, qu'il se passe quelque chose, quoi. Et là, il est fort possible que vous soyez dans quelque chose sur lequel vous êtes bien, c'est un peu plan-plan, mais c'est un peu boring. Donc, il y a moyen qu'effectivement, au printemps, vous ayez des nouvelles idées et que vous ayez envie de faire évoluer votre vie professionnelle autrement. Ici, on a l'appui, on a la table, on a la grâce, on a les honneurs. Alors, moi, ça, j'ai l'impression que c'est vos amis. C'est-à-dire que peut-être que dans ce secteur, ça va bien se passer parce que vos amis vont comprendre que vous ayez besoin de voguer entre la solitude et le temps amical. Donc, d'un point de vue pote, honnêtement, c'est plutôt pas mal. Il pourrait y avoir des sorties. C'est-à-dire que vous venez quand vous en avez envie. C'est pas pareil que quand on vit avec quelqu'un, on est en couple, la personne, on la voit tous les jours, quoi. Donc, c'est pas que la vie nous l'impose, mais disons que voilà, c'est difficile d'aller s'enfermer dans sa chambre et dire fous-moi la paix pendant 24 heures, quoi. Donc, alors que les amis, on choisit. C'est-à-dire que si on n'a pas envie de les voir, on les voit pas, on se voit la semaine d'après. Donc, votre liberté va être mise à l'honneur au niveau de vos amitiés. Donc c'est pas mal. Alors peut-être parce que vous allez vous entourer de personnes qui sont comme vous, qui ont trouvé un équilibre entre justement engagement et liberté. Parce que vous savez, il y a des amis, on peut ne pas les voir pendant 6 mois, mais c'est pas grave, ça reste nos amis. Quand on se revoit, c'est comme si on s'était jamais quitté. Donc voilà, c'est un petit peu ce que vous allez rechercher finalement sur le printemps. Et puis on parle avec les honneurs et la grâce, on parle d'amitié dans la sincérité, dans la profondeur. On est dans zéro tolérance pour la superficialité, clairement, sur votre printemps. Ici, on a, alors, sentimentalement, moi j'ai trahison, passion, ruine, étoile de la femme. Je pense que quelqu'un pourrait, si vous êtes en couple, je pense que l'autre pourrait se vexer, ne pas comprendre. Donc juste expliquez-vous. En fait, c'est comme tout, quoi. La clé, c'est la communication. Donc, si vous exprimez avec clarté, vous allez pouvoir éviter des tensions dans votre couple. Parce que la personne, si elle a l'impression que vous voulez changer, vous voulez évoluer, elle va se sentir mise de côté. Donc voilà, c'est des tensions qui sont inutiles. Autre chose, si vous êtes en couple et que la passion, elle est plus là, c'est compliqué. Le taureau, il a du mal à être dans une relation qui, même s'il aime la stabilité, que ce soit solide et tout, il a quand même besoin que ce soit un peu... que ça vibre en fait, tout simplement. Et vous pourriez être effectivement dans une histoire où il n'y a plus de passion, quoi, parce qu'on a quand même ruine sur la passion. Donc vous avez le cul entre deux chaises en vous disant, bon bah, cette personne... Alors là, j'ai une figure féminine, mais honnêtement, ça peut parler avec un homme aussi. Cette personne, bah, elle est là, c'est la bonne personne, mais en revanche,
pareil, qu'est-ce que je m'emmerde en fait, qu'est-ce qu'on se fait chier. Voilà, c'est trahison de la passion. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de passion en fait, ruine sur la passion. Donc sentimentalement, ça peut être un challenge pour vous. Et peut-être que c'est pour ça que vous allez avoir besoin de prise de recul, de liberté, d'indépendance, d'autonomie. C'est peut-être pour réfléchir sur vos sentiments, quoi. Ici, on a le hasard, le foyer, découverte, union. Alors, pour certains, vous pourriez avoir envie d'acheter, je sais pas, il y a une opportunité immobilière, j'ai envie de dire, avec un très bel accord. Donc ça peut être quelque chose, un bien que vous vouliez vendre, ça peut être un bien que vous vouliez mettre en location, ça peut être un bien que vous voulez acheter, je sais pas. Mais en tout cas, vous allez avoir une opportunité sur vous pour construire quelque chose. Donc ça peut être aussi la construction d'un foyer, ça peut être vous construisez votre maison, c'est complètement possible. En tout cas, j'ai une opportunité immobilière, pas mal du tout. Ouais. Et ici, je me dis si ça peut pas être autre chose, mais non, ça me paraît plutôt ça, opportunité immobilière, découverte d'un accord. Je vais remettre une carte dessus, on va voir. Ah! J'ai un truc sur vous là, d'un coup. On m'a pas parlé de la famille. Bon, on va voir. Mais je pense qu'il y a... Ah bah oui, je l'ai là, ok. J'ai un truc sur vous, sur la famille. Je pense que ça peut être aussi une tension. Ok, alors, non, ça c'est immobilier, ok. Il y a un accord immobilier qui se fait, qui est bon, qui vous apporte la réussite. Ça peut être aussi que vous cherchiez un local commercial, un local pour votre future entreprise, où vous étiez en train de monter justement votre bureau à l'intérieur de votre maison. Je sais pas, en tout cas, concernant de l'immobilier, il y a un accord qui vous apporte la réussite. C'est pour ça que maintenant, je pense aussi que ça peut être quelque chose lié à votre professionnel. En revanche, ici, on a un souci sur de l'héritage. Et c'est marrant parce que j'y ai pensé et je ne l'avais pas vu. Je sais pas, il y a un souci sur quelque chose de famille. Il pourrait y avoir des discussions sur de l'argent, des tensions. Vous voyez, j'ai procès héritage. Il faut réfléchir, c'est quelque chose qui est en examination. Donc, en train d'être examiné, c'est mieux. Donc, vous essayez de faire un nouveau départ dessus. On va voir. C'est bloqué. Donc, ouais, il peut y avoir des tensions sur des biens matériels. Enfin, pas forcément en fait. Sur un héritage, sur quelque chose de matériel. D'un point de vue familial, parce que j'ai l'héritage. Donc, j'aurais l'impression que ça peut être familial. Ça peut être aussi un héritage qui est bloqué et qui vous empêche d'avancer. Ouais. Bon, on va voir avec le 32 cartes ce que ça nous donne. Alors, le 32, honnêtement, la notion de temps, elle est compliquée. En vrai, je vais vous dire, en consultation privée, mes prédictions avec le Béline, elles vont jusqu'à 3 ans. C'est pour ça que je pousse un peu les gens à aller regarder les anciens tirages, parce que même si ça ne vous parle pas tout de suite, ça peut pas vous parler après. Et le 32 cartes, généralement, ça va jusqu'à 6 mois. Mais en vrai, moi, quand je me fais le 32 cartes, c'est ma journée que je vois. Donc, en fait, voilà, c'est très compliqué. C'est très compliqué le temps. Mais c'est un jeu qui est généralement quand même beaucoup plus rapide que le Béline. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne. Alors, les taureaux. Le valet de carreau. Le roi de cœur. L'as de trèfle. Le valet de et le valet de trèfle. Alors, il va y avoir quelque chose, des documents, des papiers qui vont se faire entre deux hommes. Alors, ça peut être deux hommes d'une même famille, ça peut être régler un problème financier, ça peut être aussi un contrat, je sais pas, c'est lié à de l'argent. Il y a un accord qui va se faire entre deux hommes et c'est lié à de l'argent et c'est quelque chose d'officiel. Ça apporte le triomphe en tout cas. Mais c'est pas forcément vous, ça peut être qu'on vous l'annonce, qu'on vous en parle. Ça peut être votre chéri, par exemple. La dame de trèfle, le valet de cœur, le 7 de trèfle, le 9 de pique, hop, et le 8 de pique. Là, vous voyez, j'ai une femme qui est concentrée sur sa vie professionnelle, qui est très mature, qui est
dans le travail, en fait, qui est sérieuse. Et en fait, à côté d'elle, elle a un jeune homme un peu tout foufou, un peu dans les maturités, qui se sent mis de côté par l'ambition de cette femme, en fait. Ça peut être vous, hein, les femmes taureaux, hein, si vous êtes avec quelqu'un qui a moins de maturité que vous, qui se sent mis de côté, en fait. Mais c'est un manque de maturité, hein. Qui va se sentir blessé par votre ambition, finalement. Ça peut être quelqu'un qui a moins d'ambition que vous, et donc il se sent un peu rabaissé indirectement. Bon, c'est quelqu'un qui pense à lui, hein, qui est très focus, centré sur lui-même. Et honnêtement, avec un 9 de pique et un 8 de pique, c'est quelqu'un qui avance pas vraiment. 8 de cœur, As de cœur. Bah oui, il y a un truc immobilier sur vous. 10 de trèfle, 9 de trèfle avec l'accord. Et 9 de cœur. Eh bien, il y a une histoire immobilière sur vous, dans le bonheur. Ça peut être quelque chose que vous attendez, je sais pas. En tout cas, c'est très bon. J'ai accord immobilier, c'est quelque chose que vous voulez. Ça peut être ça aussi, une évolution matérielle. Ça peut être que vous fassiez un investissement immobilier. Et avec le trèfle, effectivement, sur le foyer, dans le bonheur, ça peut être aussi que vous montiez votre entreprise chez vous. Hein. C'est complètement... ou que vous ouvrez votre cabinet. On a le roi de carreau, le roi de trèfle. Le 7 de pique. Le valet... n'importe quoi, l'as de carreau. Et la dame de cœur. Alors, intéressant. Pourquoi j'ai ça? Roi de carreau et roi de trèfle. Ces deux hommes je crois que j'ai ma livraison. Attendez, je crois que j'ai une livraison. Hop. Hello. Hello. Thank you. Thank you very much. Yeah. It's okay? Perfect, thank you, sir. Bye-bye. Sorry. Ok, où j'en étais? Alors, roi de carreau, roi de trèfle, certitude nouvelle. Alors, les femmes taureaux, vous pourriez avoir des personnes que vous connaissez déjà, liées à votre vie professionnelle, qui pourraient vous contacter pour vous proposer quelque chose de sérieux. Alors, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Mais pour moi, c'est deux hommes qui contactent avec certitude, qui donnent des nouvelles à une dame de cœur. Et la dame de cœur, normalement, ça devrait être vous, femme taureau. À moins que ce soit vous, les hommes taureaux, qui soyez en train de revenir vers une femme du passé. Bon, j'ai un doute sur ce tour. Ok, on va y creuser. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? On a des nouvelles. Je me demande s'il n'y a pas un flirt au travail. Ok, j'ai des nouvelles, des discussions entre une femme qui travaille mais qui commence à être amoureuse d'un homme qui n'est pas son homme. Donc, ah mais non, je suis bête. Je reviens sur cette histoire de rencontre, de quelque chose d'intellectuel, de culturel. Ah mais non, c'est ça. C'est pendant que vous êtes dans votre monde finalement, dans vous-même, que vous investissez sur vous-même, vous pouvez tout à fait effectivement rencontrer quelqu'un. Quelqu'un sur votre chemin, sur le chemin de... je sais pas, assez fluide. Ouais, vous pouvez très bien faire une très très belle rencontre. Alors, tout à l'heure, je parlais de lieux culturels, artistiques, blabla, mais ça peut être aussi lié à votre professionnel. Ça peut être que vous décidez de faire une formation, vous alliez à un salon, une conférence.
J'ai un petit coup de cœur, en tout cas, là, pour une femme. Mais pour moi, c'est une femme célibataire. Bon, ça peut ne pas l'être, mais j'ai l'impression que ça peut être une femme célibataire. Ok. Donc, il y a des rencontres, effectivement, pour les célibataires. Ici, qu'est-ce que nous avons? On a des hommes d'une même famille. Moi, j'ai l'impression que c'est des hommes d'une même famille. J'ai le bonheur. Ça peut être aussi les amis, parce que les amis, la famille, vous y mettez les gens que vous aimez. Hein. Pas forcément les gens du même sang. Mais voilà, j'ai le bonheur autour d'une famille. Et pour moi, je pense que c'est... Soit c'est des frères, soit c'est une grosse amitié. Une bande de potes, ça. Et encore une fois, c'est au-dessus de vous. Je crois que c'était au-dessus de vous sur le Béline. Hein. Il me semble que les amis, c'était au-dessus de votre tête. Donc ouais, je ne serais pas étonnée que ce soit ça. Ici, on a triomphe à la pensée, réussite, certitude. Donc on n'a pas encore, à part le côté tendu sur le matériel peut-être lié à la famille, on n'en a pas encore vraiment, on n'a pas parlé vraiment des finances. C'est peut-être le moment de faire un petit investissement. C'est le moment de planifier la suite. C'est le moment de demander une augmentation. C'est-à-dire que vous êtes assez sûr de vous professionnellement pour plaider votre cause et demander quelque chose d'officiel, donc une augmentation. Professionnellement, c'est bon, de toute façon. Mais ça peut être aussi que vous soyez en train de faire une levée de fonds. Okay. En tout cas, il y a des choses officielles sur de l'argent, quelque chose qui est très réfléchi et qui vous apporte la réussite. Ici, on a... Alors, je vais mettre une carte. Valet de pique, de pique. Il y a une invitation que vous allez recevoir et qui va vous, franchement, vous gaver. Hein, avec ces deux cartes. Valet de pique et 9 de pique, c'est vraiment pas des bonnes cartes. Donc c'est quelque chose qui vous gave, c'est quelque chose qui vous allez sélectionner vos invitations, clairement. Il y en a qui vont vraiment pas vous intéresser. Même vous allez vous dire, si j'y vais, je perds du temps, je perds de l'argent, je perds de l'énergie. Et vous allez vous concentrer sur des opportunités. C'est-à-dire que vous allez faire que des choses qui vont vous apporter quelque chose, en fait. Si c'est juste aller faire une sortie en vélo avec un pote pour écouter ses problèmes, je suis pas sûre que ça vous intéresse beaucoup. Et c'est pas ce dont vous allez avoir besoin sur le printemps. Il y a des invitations qui sont dans la trahison, c'est-à-dire qui ne vous apportent rien. Donc vous allez sélectionner vos rendez-vous et vous allez aller seulement dans ce qui peut vous générer des nouvelles opportunités. Ça peut être l'opportunité de rencontrer de nouvelles personnes pour faire évoluer votre professionnel. Et sentimentalement, il va y avoir aussi un challenge pour les couples. Vous êtes entre eux, j'ai envie d'être avec toi et à la fois j'ai envie de ne pas être avec toi. J'ai envie d'être seule et en fait j'ai envie de savoir que tu es quand même là. Donc il y a un challenge émotionnellement sur les couples. C'est-à-dire que je t'aime, mais pas comme avant. Donc, alors, j'ai oublié de vous dire, j'ai réalisé, mais vous avez des belles planètes au-dessus de la tête. Alors déjà, vous avez Mercure, la planète de la communication et de l'intelligence, des négociations qui va être chez vous du 11 mai au 26 mai. Et ensuite, vous avez Vénus qui va être chez vous du 7 juin au 4 juillet, si je ne me trompe pas. Donc, c'est des périodes effectivement propices à la négociation, à faire évoluer les choses, à aller dans des choses intellectuelles. Ça peut être aussi des périodes propices pour rencontrer quelqu'un, arranger une situation sentimentale. Mais en revanche, je vous ai dit, vous voyez, Vénus n'arrive que début juin. Ce qui veut dire que ça peut être un peu... C'est pas votre priorité, je pense, sur le mois d'avril et le mois de mai, clairement. En revanche, le mois de mai, ça peut être intéressant pour des négociations financières. Et ça expliquerait pourquoi je vous sens dans... j'ai envie de me concentrer sur moi, en fait, tout simplement. Donc voilà mes petits taureaux. Alors, si le tirage vous a plu, eh bien, je vous invite à le liker, à le partager. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. N'hésitez pas à venir me retrouver aussi sur Instagram. Alors, je ne parle pas de voyance, enfin, très peu en tout cas. Voilà, mais je parle de plein d'autres choses, de développement personnel, de l'entrepreneuriat, de l'Ayurveda, parce que je suis thérapeute ayurvédique à côté. Donc, enfin pas à côté, hein, je suis, voilà. Donc, voilà les amis. Je vous souhaite un magnifique printemps.
Je vous souhaite une très belle journée, soirée, où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les taureaux!